pas confondre celui qui est témoin et celui qui est acteur. Il ne faut pas confondre le spectateur et l'acteur. Or, tout laisse entendre que le christianisme confond délibérément ces deux notions. J'ai encore entendu ce matin, à propos d'un sermon religieux, on cite un passage de Lévitique qui s'adresse au peuple hébreu. Vous êtes ceci, vous êtes cela, voilà. Bon. Et visiblement, l'orateur, ici et maintenant, laisse entendre que ça s'adresse aux chrétiens. Alors que visiblement, ça s'adresse aux juifs, aux hébreux. Et c'est ce que j'appelle le fait de ne pas assumer son statut de témoin. Le témoin, c'est celui qui témoigne. Et d'ailleurs, on parle des témoins de Jéhovah, par exemple. C'est quelqu'un qui témoigne de quelque chose auquel il assiste et qui est important pour lui. Mais il n'est que témoin, il n'est pas acteur. J'aimerais bien que l'on distinguât les deux statuts, ce qui n'est pas le cas, qui est loin d'être le cas. Et deuxièmement, je pense que nous sommes actuellement dans une crise théologique qui s'ajoute à une crise épistémologique, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas résolu clairement la question juive, parce qu'on peut quand même parler de la question juive, eh bien, on ne pourra pas résoudre la question politique, en quelque sorte, et notamment la question monarchique, c'est-à-dire la question de la verticalité. Parce que si l'on peut admettre que le jupitérien, au sens astrologique du terme que je confère à cette formule, est élu du peuple et a sa légitimité par le peuple, le saturnien, c'est le monarque. Et le monarque, il ne tient pas sa légitimité du peuple. Il tient sa légitimité de Dieu, si on peut dire. En tout cas, de l'histoire. Et par conséquent, on ne saurait confondre, encore une fois, les deux statuts. Et là aussi, voyez-vous, on est dans le domaine de la confusion, plus ou moins délibérée. Crise théologique, parce qu'il s'agit de repenser la relation entre les chrétiens et les juifs, en précisant que les chrétiens sont les témoins privilégiés, mais les témoins néanmoins avant tout, et crise qui empêche la royauté de trouver pleinement sa légitimité, d'où la crise de la royauté, la crise de la monarchie en France. Parce que finalement, si on laisse entendre que le roi n'existe que par la volonté populaire, on en fait un jupitérien, et non pas un saturnien. On en fait quelqu'un qui émane du peuple. Or, ce n'est pas du tout le statut. La légitimité du roi ne tient absolument pas à la volonté ou à la souveraineté du peuple. C'est bien évident. Donc, la royauté actuelle, la royauté depuis des siècles, est-ce qu'elle a une légitimité? Elle n'a légitimité que dans la mesure où elle serait issue de la royauté davidienne. Et d'ailleurs, certains auteurs ont essayé de connecter la royauté française à la royauté davidienne, comme ils ont essayé de connecter Jésus avec la lignée davidienne, ce qui est évidemment plus vraisemblable. Mais donc Jésus est porteur d'une légitimité dynastique, effectivement, mais ensuite, qui continue à être porteur de cette légitimité, sinon les Juifs eux-mêmes. Et on ne peut pas devenir, justement, l'élection, ça permet de devenir quelqu'un. Mais le roi, il n'est pas issu d'autre chose que de ce qu'il est. Il n'est pas transformé par la volonté populaire en quelque chose d'autre. Donc il ne faut pas confondre le personnage jupitérien et le personnage saturnien, parce qu'on a tendance à faire plus ou moins. Même en France, est-ce qu'on distingue clairement le président de la République et le Premier ministre? Par exemple, si on prend le cas de la cohabitation de 1997, on avait un président de la République issu du suffrage universel
et un Premier ministre qui était lui-même, en l'occurrence Lionel Jospin, issu du suffrage universel, puisque il était issu des élections législatives. Bon. On avait deux personnages qui avaient la même légitimité populaire. Bon. Ça n'allait pas non plus. Donc tout ça est très ambigu, et cette ambiguïté, finalement, elle trahit un malaise théologique, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus dire les choses trop clairement, parce que le christianisme n'est pas bien dans ses bottes, en quelque sorte. Il a une sorte de péché originel dans son rapport au judaïsme, dans sa volonté. C'est un imposteur, il est dans l'imposture, quelque part. Il est dans le subterfuge, dans le procédé qui permettrait de se transformer par le biais du baptême en juif, enfin, etc. Tout ça n'est pas très clair. Voilà. Donc, crise théologique, car qu'il s'agit de restituer aux Juifs leur éminence, non pas leur éminence en tant qu'État d'Israël, absolument pas, leur éminence en tant que pouvant incarner les valeurs saturniennes. Et en les incarnant du fait du droit divin, si on peut dire, pour employer l'expression consacrée, utilisée pour la monarchie française, entre autres. Voyez-vous ? Tant qu'on n'a pas résolu ce problème théologique, on ne peut pas résoudre le problème politique parce que le problème politique est lié au problème théologique. Parce que finalement, on trouve des situations bâtardes. On va élire le président de la République qui deviendra un monarque républicain. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. C'est un substitut grossier. C'est des ficelles énormes. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, mes chers amis.